Sawadika, à vous, chers amis téléspectateurs amoureux de cette tranche d'animation. Chaque jeudi à partir de 8h30, vous avez l'habitude de retrouver votre classeur et de retrouver celle qui l'accompagne très souvent, chaque jeudi comme ça, 8h30. Mouva. Sawadika, dika. Ça, au classé, Alors aujourd'hui, je suis habillé comme ça par Donjon Chabani de la Vierge Marie. Merci Donjon Chabani. GB Olingola Tabobe, Titouna GB chez Donjon Chabani de la Vierge Marie. Nani? Donjon Chabani de la Vierge Marie. Donjon Chabani. De la Vierge. De la Vierge. Il est de la Vierge. Ah, catholique, hein? Ah, oui. En tout cas, catholique, pratiquant, agissant, combattant. Il dort dans catholique. Lui, il se réveille, il vit là. L'église catholique. Et nous profitons de l'occasion pour faire un clin d'œil comme ça à tous nos amis catholiques, à nos amis musulmans. Moi, j'ai étudié dans les lycées du Sacré-Cœur. J'ai eu mon baptême, ma communion, confirmation. Et puis, tu es à l'église des réveils. Trop de spiritualité. Alors, on profite de l'occasion pour faire également Bandeko Bazar Karem Toyib Sabonini. Karem Malamou, Totombeli Bandeko Nabiso musulman Karem Malamou. Ngana ozela kaka. Babe ngoni Sadaka. Ramadan. Bazar Ramadan. Le Ramadan, c'est un musulman. On a habité. Ngani ngato bato kawana babe ngoni Sadaka non? Sadaka? Oui. Moukoba Fongola jeune Nabino Tozo c'est la penza invitation. Ça va dire qu'elle veut venir Toya, Tolia, Tomela. Et aujourd'hui nous aurons comme ça la participation de RD Design qui va photographier cette émission. Vous savez que nous aurons l'habitude d'avoir Jérémy Smith qui sera peut-être de nôtre. Mais aujourd'hui les photos que vous allez retrouver sur le net seront comme ça signées par RD Design. Et nous aurons également l'opportunité de recevoir sur ce plateau Deonto Lombo. Et cette personne qui nous produit ces derniers temps nos visuels. C'est-à-dire si vous appréciez nos visuels que nous distribuons, que nous dispatchons à travers les réseaux sociaux, c'est grâce à Deonto Lombo avec qui nous allons parler de beaucoup de choses. Il y a pas mal d'invités qui sont avec nous, mais bien avant, nous allons commencer par le plat du jour. Le beau comme Mamouvaro. Mamouvaro, un peu, tu as vu que vous avez fan à Makayabu. Et puis, inspiration no mingi sur au salé Makayabu. Sur ce plateau, je rappelle à nos téléspectateurs, il y a déjà Liboké à Makayabu. Liboké à Makayabu, Makayabu au maïs. Tolia. Donc, on a vraiment voyagé avec les Makayabu. Ouais. Alors. Il y a ma fille qui me taquine à Bio. Si on a les morceaux, moi, les Makayabu, ils ont 3500 yens carton. Il y a Makayabu. Il y a Makayabu. Il faut signaler en même temps que Makayabu, ils ont vraiment produit africain et où tu pas portugais, grec, ouais. Et puis après Nekongo adopté on va comme ça parce que où tu es côté à Angola et côté dans le bas Congo le lomu Congo na Mutsambu. D'ailleurs c'est une des raisons moi j'ai étudié au Congo central donc comme notre président de la République. Ah oui, lui il était à Tumba. Oui. À Tumba, moi j'étais à Mbanzaboma, au lycée des Sœurs du Sacré-Cœur. Papa, tous ça l'échange n'a banaya. Tous ça ben bana mavula. Celles qui ont étudié à l'internat vont se retrouver. Bana mavula, c'est-à-dire les élèves, parce que là on est en la primaire, au Bazaki ko uta na ba village. Biso tozaki ba interne. On venait de Kinshasa et on habitait sur l'internat. Mais bango bazako uta na ba village. Alors repas na bango de base eza kwanga ya ma famille wana. Kwanga ntesa. Ntesa te. Eza na kwanga moko ya munene ba benga ya. 7 jours. À 7 jours. Des aki repas na bango de base. Il y a un morceau, il y a les kayab toute la semaine. Alors nous qui étudions au pensionnat, chez les sœurs, Tozo Lia Biloko, Tolingi il y a réfectoire. Tolingi kakali kayab et on faisait le troc. Obimina moi boudin na réfectoire, au PC boudin, il y a kateli au moins les kayabu. Et c'est ainsi que en parlant de boudin, je me rappelle quand on soit dans balai sur mon avenue quand j'étais très jeune. Quand on a fini à Longwa Kuna et on a fait Kindokina, au boudin. Et puis ça revient comme ça. Alors pour aujourd'hui, nous aurons des poissons salés comme aliment. Bon, c'est une biloko nyonso eza congolais. En tout cas, na sombi eloko moko te o euti dibanda. Soki
biloko nyonso eza congolais. J'ai acheté dans les marchés. Mbinzo na sombi kuto na libongo. OK. Donc recette na nga intitulé ango na sepeli ko benga ngo poisson salé aux 10 chenilles. OK. C'est-à-dire que dans chaque assiette, il y aura 10 chenilles. Il y aura 10 chenilles. OK. Et en plus, aux légumes. Aux légumes. Aux légumes. Alors. Parce que sans légumes, on ne sait pas manger. Alors légumes, ils ont écouter, légumes, ils ont légumes, je ne sais pas si la caméra va m'aider. La caméra peut nous aider. J'ai vu ce qu'on appelle des aubergines, des jeunes aubergines. Solo. En français, les jeunes aubergines, hein, je pense. Ou bien aubergines vertes. Vertes. Et puis, nazana carotte. Carotte. Nazana courgette. Courgette. Nazana matungulu. Matungulu, oignon. Nazana ndembi. Ciboulette. Awa naniki mwa tangawisi na ail. Noix de muscade. Noix de muscade. Voilà. Nazana tomate. Et puis awa nazana ndembi. Ndembi nanga et on a juste pour décorer. C'est pour ça que j'ai fait des petits dessins. Voilà. À côté nazana persil. Persil. Oui. Et ici nazana aubergine. Aubergine, on kati en lamelle. Kati en lamelle. OK. Et nasi na chemwa mungo. On va dire on a maï pour maman. Na vanti on a maï pour eyindate. Ah, OK. Na mona kamigi batu kata aubergine mais atiki yango kaka bongo au moins le temps aya ko la sauce aubergine wana et yindi. Donc ici je gagne le temps, na chaki déjà mafuta nanga na moto makaya na dessalé ango. Je crois qu'on appelle ça technique il y a dessalage. Technique il y a dessalage. Hervé viens m'arrêter le. Il est où? Arrête le truc. Le feu. Technique à dessalage. Makaya busoki eza oh là là. D'accord, allez. Tambolaka trop. Makaya busoki eza l'épaisseur ya munene. Dessalage nango ça prend pratiquement 24 heures. OK. Neti makaya bona chacun on a maillé hier matin. Et puis le soir d'hier, comme les préparatifs, il y a l'émission à l'élo, j'ai lavé et j'ai conservé au congélateur. Alors, makaya bo zakana ba ekai. Si on doit tremper makaya bien à maille. Je prends exemple que ma main nde musunya ekai eza a wande côté musunya. Tu prends le temps, il y a qu'à classer ma dans une bassine, aux autres classer la côté écaille et la licolo. Au classer, supposons on a 100 morceaux la macabre. Tu classes bien dans une bassine et puis au lieu que maille. Maille, il faut éleka, et la licolo la macabre. Qu'est-ce qui se passe? Le sel qu'il y a dans le macabre, le poisson, oui. Ezokita. Hein? Au superposé, Mungwana ezokita. Et quand tu peux dans le sel va dans le fond de la bassine. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Si tu as côté où il y a écaille, au kamati oyo, Mungwa oyo ezokita awa, ezokota awa, et en a difficulté à kobima. Exactement. C'est pour ça que moi je bien, na trempe qui m'a mais sili Mungwa te. C'est parce que au disposant au mabé. D'accord. C'est trop compliqué. Mais à la fin, tu as ce résultat-là. Il y a des morceaux qui sont trop dessalés et il y en a qui sont moins dessalés. Surtout au yoya. Il y a épaisseur. Alors, pour la plan d'abisso, j'ai vu déjà qu'à partir d'huile, aux eaux, faire revenir ma je fais sauter. Sauter. Et je voudrais donner la différence entre griller et frire. J'étais quelque part dans le but de Kamwa Batubagang. Ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de frire. La friture. On frit dans de l'huile chaude. Exactement. À 100 degrés. Non pas 100 degrés. Ma fouta et qui s'appelle élément monsieur donc je suis en train de frire. Mais si on a bien grillé, tu grilles à Thompson. Na mutalaka grille et à partir kaka combo mutalaka et zalaka grille. Quand tu mets le poisson, tu fermes le mutalaka ozako griller. Mais ici je suis en train de frire. Exactement. Sauter et zalaka o moi ma futa muke ozaka ko balola muke et kalingam et
et frire penzate. Là, tu fais des pommes de terre sautées. Voilà. Donc, tout le monde nous offrir après quand j'aurai fini, je vais maintenant mettre tout ce qui est légumes. Tout ce qu'il y a là. Voilà. Carotte nanga. Naza na modèle on a présenté en haut. Na ko répété, na ko kat en rondelle té, na ko kat en cube té, mais beaucoup moins na kandenge. Non mais je voudrais quand même montrer comment je vais. Oh là là, ma petite machine. Dans le bac à la cuisine, il faut avoir des gadgets. Voilà. Des gadgets et ça éplucheur. Donc carotte nanga na ko chango. Na kati ya recette. Waouh, ok. Au lieu de tailler en rondelle, au râpé en haut, en d'autres termes. Ça en lamelle, mais avec un économe. Ok. Économe. Ok. Pourquoi? Parce que l'air, en tout cas, mon la salle de sorte que l'air aux olongo la poso, et ça la aubergine, et ça la courgette, tu enlèves juste la peau, le poso là. Ouais, la peau. Parce que n'embelli, on a moins cher. Au moins, on trouve ça, ça les pommes de terre. Ça perd. Mais tu enlèves toute la chair. C'est pour ça que la salle gadget, un économe. Ok. L'air aux olongo la poso, les autres qui juste. Donc c'est comme ça que je vais faire mes carottes. C'est-à-dire on mélange les choses, offrir un mot. On mélange les choses, on va offrir penzate, on va faire sauter en gros. Na huile. To garder peu moi crudité. Ya bilo crudité soigna ka. Makasi. Biso to beli saka bilo trop pondu ça va 2 heures na moto. Oui, il y a des gens balamba pondu pendant 2 heures. Mais je crois que 2 heures après, tu auras un bon pondu tendre, mais qui n'a plus d'éléments nutritionnels. Voilà. Nutritif, voilà. Alors, ce plat, donc à un certain moment, Torolanda, je pense que papa nous nomme Torolanda la caméra. Oui. Suite à Makambo et Kozala. Nous allons découvrir tout cela tout à l'heure. Mais sur ce plateau, déjà, je m'en vais comme ça inviter celle qui m'accompagne dans mes bêtises et dans ma folie. Elle, c'est Marie-Laure Moulumba. Je l'invite, moi, un membre à Sur Yatongo. Merci d'être avec moi ce soir, aujourd'hui, dans tout ce que je fais comme folie. Elle m'accompagne. Marie-Laure, ça va Dika. Ça va Dika. Il faut dire Dika. Dika. Toujours. Et également sur ce plateau, j'ai rencontré une autre folle. Oui, c'est-à-dire moi autour de moi il n'y a que de fous et des folles. Mais voilà, cette folie qui nous permet d'avancer. Il ne faut pas être fou pour ne rien faire. Une folie qui nous permet d'avancer. On a fait la folie il y a de cela quelques jours et on s'est bien amusé. Elle s'appelle Sarah Diamond. Sarah Diamond, elle est styliste. Elle est à Kinshasa depuis un certain temps. C'est ce qu'on va découvrir. Alors, tu vas venir rapidement. Tu peux ramener ton sac, hein, sens-toi à l'aise. C'est comme à la maison. Ici, je te dirai Sawadika et tu me répondras Dika. Sawadika? Dika. Dika. C'est une salutation en taille. Ok. C'est encore plus facile. Je vais te mettre vraiment au centre. Sens-toi vraiment à l'aise. Merci. On dit que tu es une fofolle. Oui, un peu comme moi. À ce qui paraît, oui. Elle est styliste et puis on va bien découvrir ce que tu fais d'autre sur ce plateau. Merci. Josberry Mata. Josberry Mata. C'est vrai qu'on a massacré son nom sur le visuel. C'est pas Meta, c'est Josberry Mata qui nous fait cet honneur de participer après un long moment d'absence sur le plateau de Sawadika. Mon frère, si tu peux venir. Je préfère te mettre juste en face de Diamond. Je dirais Sawadika, tu sais comment on le fait, Dika. Merci. Tu as ton micro de l'autre côté. Nous allons continuer avec cette émission. Et tout à l'heure, en revenant sur le plateau, nous aurons notre frère Deonta Lombo qui va bien représenter sa structure, cette structure qui nous fait des visuels. Alors, je pense qu'on va permettre à notre ami de faire son entrée. Et c'est une personne qui fait de merveilles. Et je veux vraiment l'accueillir. Ce sont des personnes qui nous donnent l'opportunité de croire encore à la vie. Et on le fait comme ça. On va vraiment régler la chaise
pour notre ami. Juste à côté. Ah, on te met juste une chaise à côté. Est-ce qu'on peut me ramener l'autre chaise? C'est encore mieux. Oui, celle-là. Voilà. La noire. Ça va? Dika, ça nous fait beaucoup de bien. Ramène-nous cette chaise. On va honorer Deonta juste là. Et on va l'installer. Oui, et c'est lui qui nous fait des designs. C'est un grand designer responsable d'une structure en design. Et nous allons discuter avec nos amis sur les questions de l'heure. Les questions de l'heure, il y en a plusieurs. Comme ça, entre-temps, nous allons pouvoir poursuivre avec le programme. Première de rubrique, c'est Moment de vérité. Nous retrouvons encore la servante de l'Éternel, qui est d'ailleurs en campagne d'évangélisation, Esther Malela Londi. On se retrouve tout juste après. Azoui. Nzambe ya pambola bino nyonso nalingi nayebisa bandeko balobaka ya nzambe eumelaka nzambe asalaka te ndeko oluka nzambe ndenge nini boyebi ke nzambe aza ya banoko na batata mwasi te nzambe azaka mpona moto azoluka ye tokimela na nzela losambo etokomona nzambe Daniel asambelaki abondeli nzambe alobi na ye na si nasali me kozela ya Daniel azotala azomona te nzoka nde lipamboli ese eyaki bandakala me ekendaki na monde ya molili tala na bisiko zali soko zomona makambo ezosimba te ezowumela to obondeli nzambe ozozoya note kota na profondeur ola musa Jésus-Christ okende ko découvrir bakozala basi ba déplacer bénédiction na yo utakala kalesi ekomaki me yonde ozali komona te kota na bozindo baninga nalingi na pusa bino na makambo etali prière Daniel tango akoti na bozindo aluki lisusu nzambe azindi lisusu ake ko découvrir ndesika nzambe atindaki banjelu bake ko botola lipamboli ya Daniel pona kozongisela Daniel nalingi na biso ke année 2022 eza année oko récupérer nyonso yo obungisaki pe nzambe na lola akobundelo bitumba molili oyo oyebaki te eza na passage moko na Esaïe eza koloba na biso Esaïe 59 loboko na nzambe eza mokuse te po ekomela biso pe litoi na ye ezipami te me mabe na biso ezokabola biso na nzambe tala pe kati na yo zwa ntanano ya repentance zwa nanu ntan ya komibongisa komitala otambolaki ndenge nini ovivaka ndenge nini bato mosusu babima na mibali ya kindoki babima na basi ya molili bakotelo malédiction makambo komi kosala esimbaka te okomi komituna sikoyo ngai naye kotika bato na mokili ngai nani akondane nga zonga nanu bien ndeko ozotala nga okomonake ntango koyebake otambolaki malamu te obongisi na nzambe na nzela ya losambo vi na yo ekochange parce que 2022 eza année ya bénédiction nzambe akosala faveur mutu nyonso akomona nkembo na nzambe mais eloko yo kosala sikoyo na message oyo okota na bozindo ya losambo mpe ozwa ta ya repentance osoigne relation na yo malamu na nzambe oyebi bato baza na bomoko na nzambe ndoki akosala bango eloko te yo bazoloka parce que ozala bomoko na nzambe te bazomonela yo po okangama na Yesu na bozindo te yango na balokaka yo te yango bazofrenaka yo yango mibali bazokima yango kifiansa ezoumela musala esimbaka te yo bakalika na babarrière kande eyaka liboso na yo mais soki osoigne relation malamu na nzambe okoti na profondeur moningami bikamo na nzambe ekobila yo eloboko na nzambe ekosimba yo litoi na nzambe ekoyoka mongongo na yo emaloba na nzambe ya lola ekokita na libota na yo est-ce que molongi moko azali aloba amen na pamboli bino 82 23 44 233 wayo prophétesse Malela Londi nzambe amona bino bo s'abonner na page toko kosola na bino butumo ezali Jésus réponse officielle amen. C'était la servante de l'Éternel Esther Malela Londi. Nous poursuivons cette transanimation avec notre ami Deonta Lombo. Deonta, ça va, tu vas très bien. C'est un honneur de t'avoir sur le plateau. Et moi, je suis surpris la première fois que je suis tombé sur tes réalisations. Mais explique-nous en fait, tu es responsable d'une structure. C'est quoi le nom de ta structure? Inteloms. Inteloms. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste être créateur. Être créateur, c'est juste une composition de mots. Je vais mélanger une partie
mots grecs et une partie des mots anglophones. C'est ça qui a donné. Et ce que tu fais, c'est quoi exactement? Tu réalises quoi avec Intelops? En fait, Intelops, de la base, je suis déjà dessinateur. J'ai dessiné depuis l'enfance et puis. Et vu que j'étais fan de BD, de bande dessinée, c'est pour cela qu'il m'avait donné un peu l'envie aussi de pouvoir exceller en informatique et pouvoir trouver en quoi je pourrais être... donc, en quoi je pourrais me sentir à l'aise. Tu vas toucher ton micro comme ça. Voilà, okay. En quoi je pourrais être à l'aise en donnant le meilleur de moi au monde entier. Donc c'est pour cela que j'étais tombé sur le graphisme. Et puis le graphisme, ça m'a amené sur la vidéo. Parce que je ne fais pas que le graphisme. J'ai fait la photo, j'ai fait la vidéo et puis j'ai fait aussi les graphismes. En gros, Intelops, c'est une structure genre... agence de communication visuelle. On couvre de faits par des photos, soit en vidéo aussi. Et puis, on crée aussi des invitations. On fait des affiches. On fait, bon, tout ce qui est design, de banderoles, des trucs un peu qui concernent le monde du design. Donc, on est vraiment borné dans ça. Alors, Fils et Phil, il va pendant que tu parles, Fils et Phil, il va nous proposer aussi les réalisations de... Intelops. En rouge, hein, les photos que je te donnais, Fils et Phil. Voilà, ça c'est ce que vous réalisez, Intelops. Mais dites-moi, où est installé votre bureau, votre quartier général? Vous êtes où exactement? En fait, je suis à Pascal. Ok. Je suis à Pascal, sur l'avenue Kimpakasa. Donc juste sur les macadam. Les macadam? Oui. Mais là où je suis, je mêlais un peu beaucoup de trucs parce que je suis un peu créatif. Je mets l'impression, je mets un peu beaucoup de trucs. Mais à l'intérieur, si tu entres, il y a beaucoup plus que de ce qui est de l'audiovisuel. Reprends-nous l'adresse, c'est où exactement? Sur Pascal. Donc précisément dans Tchango, sur Pascal, sur l'avenue Kimpakasa. Vers Mokali, oui. Mokali numéro? Bon, en fait, le numéro, je ne l'ai pas encore trop maîtrisé parce que je viens de prendre ça seulement il n'y a pas même une semaine. On peut te contacter à travers un numéro de téléphone? Oui, le numéro, il y en a. Lequel? 089 306 72 35. On peut répéter? Et puis 089 306 72 35. Et puis sur les réseaux sociaux, voire même sur les réseaux sociaux, voire même sur Google. Si vous tapez seulement Intelops, il y aura toutes nos créations et tous nos visuels qui vont s'afficher. À partir déjà de Google, tu peux cliquer et ça peut t'amener dans tous nos différents pages sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors, eux, ils sont habitués de notre émission. Par contre, c'est la première fois d'être avec nous. Parce que nous pouvons, entre nous, se poser des questions. Et je vous donnerai l'opportunité de poser également à notre ami Deonta Lombo. Mais Deonta, moi, quand j'ai parlé avec toi, tu as dit que tu étais atteint d'une maladie. Comment tu as appelé ce qui t'a rendu dans cet état? Ton micro. Oui. J'étais tombé malade à l'âge de 2 ans. J'étais valide comme tout le monde. Après, un long moment de maladie, et ça qui m'avait rendu un peu tétraplégique. Tétraplégique, hein? Oui. Après, à force de faire de kiné vers Willery, et c'est ça qui m'a donné un peu la possibilité de pouvoir m'adapter et pouvoir aussi, donc comment je peux dire, donc pouvoir réapprendre à vivre en fait. Donc. Mais comment tu arrives à vivre avec cet handicap? Tu te dis que c'est une limite? Est-ce que tu en veux à Dieu? C'est quoi en fait? Je veux vraiment que tu me dises tes sentiments. Hein? Vous êtes libre de en fait, pour moi, l'handicap, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Oui. Ah ben oui, c'est important. Oui, c'est une opportunité. Quand même à encourager, bravo. C'est une opportunité parce que même la Bible nous dit, si tu perds l'autre côté, Dieu va te donner beaucoup plus dans l'autre côté. Et puis, c'est pratiquement aussi physique dans le monde. Vous voyez, même avec des gens qui sont amputés, l'autre membre là est plus robuste que le membre de valide. Et moi, pour moi, c'est une opportunité parce que bon, je peux perdre peut-être la sensibilité de certains membres, mais
dans mon cerveau, je peux multiplier des forces que peut-être personne ne pourra m'éteindre. Et puis je peux même dire, je peux rivaliser tout le monde dans ce que j'ai fait. Donc que ce soit des valides, que ce soit beaucoup de gens. Et dernièrement, j'étais aussi candidat dans les concours dont l'RTNC avait lancé pour la création des logos. On avait mis la tête, mais malheureusement, ce n'était pas tenu. Il y avait encore une autre jeu concours qui était passé vers 2020 au mois de janvier pour l'entreprise de messieurs Glencore. Il fait des districts un peu de minéraux comme ça, oui. Il avait laissé un concours sur la création des logos, oui, à Bissau. J'étais membre et j'étais sélectionné par les 10 meilleurs designers qui avaient réalisé des logos. Et puis à la longue, comme je ne suis pas vraiment trop public sur Internet, ce sont seulement les votes qui avaient fait que je puisse un peu être déclassé. Mais sinon, je me mets en compétition presque pour pouvoir combattre. Alors pour ceux qui considèrent le handicap comme un blocage, qu'est-ce que tu leur dis? Si tu veux vraiment bien tenir ton micro, je sais que c'est la première fois d'être sur un plateau de télé, on va te mettre vraiment très à l'aise. Ici c'est Sawadika, on te met sans toi comme chez toi à la maison. Dites-nous, pour ceux qui considèrent l'handicap comme un blocage, on le retrouve tout au long de nos grandes avenues, en train de quémander, en train de se plaindre. Qu'est-ce que tu leur diras? Bon, en fait, il faut d'abord qu'ils puissent d'abord croire en eux. Et dans ce qu'ils connaissent. Et puis pouvoir voir autour d'eux qu'est-ce qui manque, que le monde a besoin. Et puis s'ils trouvent les quoi là qui manquent dans leur vie, s'ils se forment dans ça, ils pourront donner le meilleur d'eux. Mais le plus important n'est que l'handicap, ce n'est pas une limite. Nous le voyons peut-être avec les Jeux concours des... Non, les Jeux olympiques de Rio, des tétraplégiques, il y a même des gens qui n'ont... aussi. De basketball, il y a même des gens qui n'ont... il y a même des gens qui n'ont pas de bras et de jambes, mais ils nagent. Ils ont des médailles d'or, ils ont de belles vies, et puis ils s'organisent. Donc en fait, ce n'est pas une limite, c'est une opportunité. C'est juste qu'il faut qu'ils changent leur manière de voir le monde. Parce que certaines difficultés, ça peut être des difficultés aujourd'hui, mais après 2 ans, 3 ans, ça pourrait devenir des grandes opportunités qui pourront ouvrir des portes qu'eux-mêmes ne pourront même pas y croire un jour. Ton micro, on va essayer de voir avec lui, c'est Philippe. Le micro, c'est bon, fils? Ce micro est bon, parfait. Avec tout ce que toi tu as comme connaissance, aujourd'hui en RDC, on a des ministères qui s'occupent des personnes vivant avec handicap. Est-ce que tu as déjà pris les soins d'aller vers ces ministères-là et organiser des formations pour partager ta connaissance avec les autres personnes qui sont en état comme oui, des personnes, bon, disons des PVH, si on l'abrège. Contacter des ministères, c'est vraiment... Je peux dire, je n'ai pas d'abord eu l'occasion de pouvoir les contacter, mais je trouve que... Tu sais que les ministères existent? Je sais que ça existe, mais je n'ai pas de relation pour pouvoir arriver là-bas. Tel que lorsque je suis arrivé ici pour rentrer avec... je ne suis pas véhiculé en fait. Pour rentrer avec une moto que j'avais louée, directement à la porte, on nous avait interdit de pouvoir rentrer. Vous voyez, il y a déjà certains endroits où on n'a pas vraiment la facilité d'accéder. Et voir au moins, peut-être aussi sur des ministères, là aussi c'est presque la même chose. Il faut avoir des contacts, il faut que les gens te pistonnent, il faut que... Donc c'est trop compliqué. Mais c'est une réalité. Oui, c'est une réalité, il ne faut pas faire la réalité. Attends. Mais essayez bien sûr, essayez bien sûr. Prenons tel que les cas avec... prenons tel que les cas... On a un sérieux problème avec notre gouvernement. On a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème au fait. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement... Je vais vous proposer une très bien. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut pas, à lui, avec tout le monde, chers ministres, conseillers et tout ce qui va avec les tâches qui leur sont dues, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas repérer des talents comme lui, ok, et amener carrément vers le ministère pour être canalisé? Mais pourquoi est-ce qu'on le repère et à quoi sert alors ces milliers de personnes dans le ministère? On va écouter, vas-y. Voilà. En fait, je peux dire, si on attend toujours le tout que ça vient des gouvernements, on ne va pas évoluer.
et puis on pourrait rester inerte pendant toute une vie. Tu arrives à 80 ans sans rien créer, et puis il y aura aussi personne pour te prendre en charge. Voilà. Le plus important est que tu puisses te battre d'abord, tu puisses te rendre ce que tu fais très important aux yeux des gens, et puis s'ils te découvrent, ce sont eux maintenant qui viendront vers toi. Parce que si, par exemple, oui, je pars vers le ministère, je leur dis seulement comme ça avec la bouche, ils ne vont pas me comprendre, ils ne vont pas me croire. Il faut que je les apporte des preuves. Mais si eux-mêmes découvrent des preuves sur ce que je fais, sur ce que je publie, sur tout ce que je fais en fait, et ce sont eux maintenant qui vont venir vers moi. En fait, le gouvernement aussi a un grand problème. Premièrement, elle n'est pas stable lui-même. Donc, comment est-ce qu'il viendra encore nous stabiliser? Donc, c'est un grand problème. Le plus important, c'est nous qui sommes conscients de pouvoir mettre tous les moyens possibles qu'on a pour pouvoir valoriser premièrement notre personnalité et puis notre savoir-faire. Je parlais de la formation des... La formation, oui. La formation pour les autres personnes, oui, ça demande des gros budgets et puis ça demande aussi du temps. Ça demande du temps. Là maintenant, si par exemple il me faut organiser un masterclass parce que nous en design et des trucs audiovisuels, on appelle ça comme ça. Non, en fait, non, on ne m'a pas en fait, on donne une formation complète mais à une courte durée. On rassemble presque les notions essentielles qu'il faut pour un apprenti, pour avoir une base, pour pouvoir exceller dans ce qu'il fait. C'est ça qu'on fait dans du masterclass. Mais tel qu'ici en RDC, pour organiser une bonne masterclass, il faut d'abord sortir des milieux un peu reculés, avancer, et puis trouver du salle, ça demandera de l'argent, trouver du matos, ça demandera de l'argent, et puis l'organisation et les gens qui vont travailler avec toi côté technique, avec, dans l'audiovisuel, il y a plusieurs branches, des chefs machinaux et autres. Tu as fait quelles études? En fait, je suis D6. Ok. Je suis D6, j'avais fait la biologie-chimie, mais depuis, ma tête tournait toujours sur tout ce qui est image et autres. Mais je me suis auto-formé avec l'Internet. Oui, je me suis auto-formé avec l'Internet. Bravo, franchement, bravo. Dans la vie, voilà. Il faut s'auto-former. Moi, méga, le classeur tient un méga. Au point niveau vidéo, moi, bimi. La dernière vidéo est bimi qui est un âge. La toute dernière qui est sortie. Il y a Tantine Zawadio, Vaseline, Aluki Vega. Baninga va se former. Et ce sont comme ça, comme venait de le dire Marie-Laure, si le gouvernement de la République écoute ça va programme afin de booster oui, certaines personnes qui sont un peu compétentes de pouvoir former d'autres. Expliquons bien, il y a certaines choses qu'il faut quand même qu'on se dise en face. Au recours, le ministère Moroboé, ministère, par exemple, maman Diamond, vous êtes la soeur de Diamond Superstar. C'est une parenthèse. Répondre. Donc, le ministre s'entoure des conseillers de charger en matière. Mais Moussala n'a pas de chemise, à quel bureau, à signer présence, à suivre Liwana, à Zongi, après Tokutani Bikote, Tokutana. Voilà, mais après, on ne sent pas leur travail au fait. C'est comme si ce sont des personnes qu'on nomme carrément, et puis après, quand on les amène là, ils sont là à ne rien faire. Moi, je ne sais pas, je me pose la question, c'est comme si nous tous sommes à Zubokondi, mais les nuances soient et si là. Je ne sais pas. Parce que le gouvernement Warrior, avant, ils sont pensés vraiment que quand ils allaient venir, bon, ça va miracle. Parce que dans le système, toujours, il y a question de l'heure. Il y a miracle, c'est les bisous. L'IP a dit 750. 750. Ah, ça, c'est le coût. Il y a solo. Il y a carré. Et pas Bakangi, ministre, sur terrain. Tu n'as pas vu ça? Bon, l'internet est comme il lance. On a fait bangoté.
carburant exalté, Moutou qui se déplacé par Poutine t'a caillé ma sang. Justement, qu'on se dit, mais après, on attendait un peu plus de ce gouvernement Warrior. Nous pensons qu'avant le maniement EA, nous l'espérons, la grande partie du gouvernement est dans l'est du pays avec son excellence Samariko Ndé pour palper l'état de siège Naïtouri et puis Nord Kivu. Nous espérons en tout cas cette fois-ci que ça la biso bien et surtout merci au FARDC pour le travail abattu. Monique va libérer Thomas et puis aujourd'hui, hier j'ai appris d'ailleurs que ils ont aussi mis la main sur quelques rebelles. Merci. Nous allons poursuivre cette tranche d'animation avec le clip du jour. Le clip du jour, la détente, nous vous retrompons dans les passés. Je pense bien c'était vers les années 97-98. 98 d'ailleurs. Il s'appelle le frère Joël Bumba. Avec un album qui a fait succès à l'époque, Sianouyo. Ça ne vous dit pas grand-chose, on va découvrir Sianouyo. C'est un slogan du Congo central, précisément de la tribu Yombe, qui veut dire « Dites-moi ». Nous découvrons le clip et on se retrouve tout juste après. Sauf que, donc, quand on peut faire quiz, hein? Fais quiz encore? Oh, fais quiz. Ok, adi. Ils allongent malongi malongi mbe. Mana futu kila Yesu quoi? Ah, mana futu kila Yesu hein? Il y a un coup de futu kubama. Oui. Mais tout l'avancé là n'a moto. C'est vrai. C'est pas possible. Il y a un coup de futu kubama là. Kalumbu. Hein? Miko? Bila kuzulu bête bambingila. C'est grave. Mais c'est un tuyau. C'est un tuyau. C'est un tuyau. Salut yo yo. Salut yo yo. Voilà. Yo Yibika. Abakulu, bakulu le. Abakundi. Salut yo yo yo. Salut yo yo yo. Salut yo yo yo. Salut yo yo yo. Navato doze basili. Vivanze zabanza. Kuzulu kwenda 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 mondani. Mwaki kuzule. Zulu. Tunawe. Alakundi kuzule. Zulu. Kundi tunawe. Tunawe wabana. Salut yo 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 yo. Nabatu tuzipasi malema yema nyongwe. Bidi lusufu luranza kwenda ndiyo tomo sono kwe. Mwaki wa Yesu kaka mwenda moyo yeye ngibuna tima. Kundi toma kuba mama mwana Yesu. Yani ndile yake nikaye moyo. Salut yo yo yo. Salut yo yo yo. Salut yo 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 yo. Salut yo yo yo. Doze pasi ye vivanze zabanza kuzulu kwenda tena kwenda mondani aki kuzulu ye tunawe mondana angabangi kuzulu kundi tunawe wabana ankundi salu ya 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 yo 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 agese bayangi kudi zulu jantabi Twela mona fumu Yesu, twela bwe monana, yebateka famuilu, malembe mutile sulu tunkwenda, malembe mutile sulu tunkwenda, salu yo yo yo, salu yo yo yo, salu yo 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 yo, salu yo yo yo, nabatoto zipasye ye, inibanze zabanza, sulwe, sulu kwenda tunkwenda, twela kwela monana, magaya ya kuzule. Abayaya, wanu bingu.
Tate mioko mieno Mama mioko mieno Matoko mioko mieno Banduba mioko mieno Mioko miena bola kamba Mioko miena bola kamba Amakundu fumi nokwe Hallelujah Abayai afumi nokwe Hallelujah Sanu yo yo Abela sanu yo Abangundi kuzule Adu dankindu Ubamvwama Ubamputwe Ubamunela Ubandombye Ubangengi Ubasielwe Dala ubalongi Ongengwa dibundu Ubakoriste Yenge tata mumpe Bundilufwa bulu na kweza kabuse Ilumukwe Kari mutoto kumwe Sanu yo yo Ayo yibika Bakulu Bakulu le Abakundi Sanu yo 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 Sanu yo 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 Lava toto se passe C'était une vieillerie, je pense que ça a réanimé en vous plusieurs souvenirs. Le frère Joël Bumba dans la chanson Sianou Yo Yo en Yombe, Munoroba Nono Numbi. Dans le clip, on retrouve Maman Angèle de Sangomalam, le studio Sangomalam, où je retrouvais la sœur Nana Bukezo, la sœur Dorcas Kaja. En tout cas, c'était voix ming na ba bon mabato. Je crois que le guide n'a tout parce qu'on vient de suivre le clip sans te prendre la parole. Guide. Pourquoi est-ce que les lots baroque ça a été baronio sur Bazongi, le roi Wenge, voilà, maman baroque. Mais il faut savoir que Bandeko Dorcas Kaja, Banana Lukezo, Banda qui kosangana grâce ya papa Charles Mumbai. En tout cas, Charles Mumbaya à l'époque, non, c'est même pas Rosa leader. Charles Mumbaya était à l'époque responsable des musiciens, à sa structure, nous regroupé des musiciens chrétiens. À Sifi, où ils avaient un studio à disposition des chrétiens, aux jeunes chrétiens. Et puis c'était la personne qui allait vers les jeunes artistes. À eux qui une dame, Laure Mon Abimi à Kei, à eux qui Nathalie Makoma à Kei, à eux qui l'autre c'était Sandra Mbouye à Kei. Ma soeur, mais je peux. Bon, à comment? Oui, c'est-à-dire à l'époque c'était comme ça, c'était son concept. Mais Lélo. Ah bon, problème. Lélo, en fait, la structure, le quoi, il y a papa Charles Mumba, ils ont ou pratiquement pas. Alors, ce qui veut dire que Moutakoma, un peu boss, n'a quoi, n'a écho. Je pense peut-être le 14, ce 17, Rosalandé, il y a 10 ans, il y a célébration Pâques. Tout le monde a papa, Henri Papa. Permettez-moi la tautologie. Henri Papa, né Moutakoma en Sengissa. À l'époque, c'était Epi People, pas un Sengissa artiste. Mais le 17 à Tozana, Henri Papa a atteint de la Gombe 14h. Boyato célébré 10 ans. Il y a activité dans la célébration Pâques. Nous poursuivons cette tranche d'animation avec notre partenaire Bon Appétit. Bon Appétit le matin, à chaque moment, à midi, le soir, vous avez Bon Appétit. Vous accompagnez vos plats avec la sauce ketchup, la sauce tomate Bon Appétit. Sinon, aujourd'hui, nous allons accompagner notre plat avec la sauce mayonnaise Bon Appétit. Le matin aussi, vous pouvez prendre le temps de prendre votre petit déjeuner avec ce dio, ce mélange, il est tout simplement magnifique. Ils ont fortifié nous autres. Le flocon d'avoine Bon Appétit, que nous appelons abusivement Quaker, mais où les flocons d'avoine marque Bon Appétit, à ne pas confondre la marque comme nous, et surtout le lait rempli de vitamines pour les enfants.
Nous poursuivons cette tranche d'animation avec un invité. Lui, c'est un habitué, il s'appelle Gaze Watt. Il va nous rejoindre sur le plateau. Tobeta du solo et à Dilemme. Tobeta du solo et à Makabotika Lakiawa. Ça nous fera beaucoup de bien. Notre ami est à Kinshasa et à chaque moment où il est à Kinshasa, il nous fait l'honneur d'être sur le plateau de Sawadika. Notre ami Gaze, s'il peut venir, avec qui nous allons parler de beaucoup de choses, parler de sa carrière. Comme d'habitude, Sawadika. Dika. Voilà, il y a une place juste à côté de Sarah Diamond. Sarah Diamond, designer, comment on te présente exactement? Fashion designer, styliste. Et tu es dans le design depuis combien de temps? Je pourrais dire que je suis dans le design depuis toujours finalement parce que j'ai une maman qui est très coquette et qui du coup m'a donné. Ok. J'en ai pas fait ma formation directement, je me suis intéressée plus tard. Et du coup, je vais dire que je suis dans la mode maintenant depuis 3 ans. Avec tout ce qui s'est passé, je me suis intéressée à l'essentiel et j'ai compris qu'il était important de travailler dans quelque chose qui nous faisait plaisir. Donc du coup, je me suis dirigée sur la mode et depuis, je la quitte plus. D'accord. Ça fait 12 mois que tu es installée à Kinshasa? Un petit peu plus. Je suis arrivée en janvier de l'année dernière. L'année dernière. Donc à peu près... à peu près 15 mois. 15 mois que tu es à Kinshasa. Et tu as un atelier à Kinshasa? Oui, bien sûr. Où donc, exactement? Dans la commune de Lemba à Rigini. Précisément. À l'avenue Moussoumari 5 bis. Donc voilà. Voilà. Et comment te contacter? J'ai un numéro de téléphone, allez-y. Oui, donc c'est le 082 165 14 60. On peut répéter le numéro? Bien sûr, 082 165 14 60. Sur Instagram, c'est Sarah Diamond? Non, c'est Arsa Diamond. Donc c'est Sarah juste en verlan. Arsa Diamond. Yes. Est-ce qu'on peut... La tenue, elle est... Oui, on peut voir ta tenue. Il n'y a pas de souci. J'ai pas eu l'occasion d'avoir ma tenue parce qu'on s'est raté. Et donc Jean Chabani, voilà, ça c'est ton style. Ouais, donc du coup, voilà. Tu y as un nom? Non, pas du tout. En fait, il n'y a qu'une seule pièce. Donc ce vêtement, c'est le style? Ouais, donc du coup, voilà, c'est juste une jupe longue en bazin avec une petite fente et une chemise toute simple, classique. Toute simple. Ouais. Et le couleur, c'est ton choix? Ouais, c'est mon choix. J'avais envie de mettre ça aujourd'hui. Bien évidemment, maman. Maman, Bon frère. Oh, yo, maman, mon baron classeur à Kangayo. C'est ça. Maman, on l'a tâté place. Maman, elle a un chemisier, d'ailleurs, ceinture, voilà, et zobata, on sent la yamounene. T'es là, on des fentes. Non, la fente, elle peut être là, mais elle est cachée. Elle est cachée, bien sûr. Elle est cachée. Maman, je peux en faire une un petit peu derrière, pas très haute. Ça donne une petite touche. Donc, je pense que le jeudi prochain, tu habilles maman alors. Comme avec ça, on plaisir, essaie de voir maman. On va prendre le dimanche, le jeudi prochain, on vous habille par Sarah Diamond. On essaie de voir ce que ça donne. Sarah, tu vas reprendre ta place. Je voulais juste qu'on voie ta tenue. Alors, cher Dilemme. Oui, voilà. Je voudrais d'abord, avant de te faire parler, nous allons suivre le clip avec Fils et Philly. Comme ça, on sait revenir dans le bain de Dilemme. Et on se retrouve tout juste après le clip de Dilemme avec Fils et Philly. Bien fort, mais ne brise pas. Inonde-moi de baisers, mais ne m'étouffe pas. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Utuekoyana kola de teo, tomitana na kola bukate. Totona loteki ya mabe, potozala kisebisa mibale. Midieko betana kolia teo, rêve de la fin soki peja. Nzala na motema esikomeli, bolingo ezali solo bilei. Bakotondaka te, bakotondaka te. Nasengise motema na yo, zala wanga na lotango yo. Boyo talata na miso te, attention pesinga etonda badefo. Kotia makasi te na amitié, naza na besoin ya intimité. Elasi mibale na bomoi ya mobali, libele ya mama loboko ya mwasi. Bakokimaka te, bakopimaka te.
quel côté, non assistance à personne en danger. Et bembe balela ke bolumbuté, et là-bas qui toque en bakola tisaye. Et qui tisse ma passi eliwa, no kite basusu bakola danzela. Juge na toro condamné na à mort, kasi volonté na ngai yasuka. Okotuna tate, okolobela tate. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de toi. Chaque jour qui trépasse, je sais qu'il t'éloigne de moi, oh, de moi. Oh, chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de toi. Chaque jour qui trépasse, je sais qu'il t'éloigne de moi. Retour sur ce plateau, j'étais en train de déguster parce que ça sent magnifiquement bon sur le plateau de Savadik aujourd'hui. Alors, cher Gaze, Babi on est à Gaze, Maoué et Gaze fabuleux. Bango Gaze, mais pas Gaze. Gaze, voilà. Un peu comme Marc Yabilamba. Oui, voilà, plus ou moins. Plus ou moins. Alors, tu es à Kinshasa pour la réalisation de 2 clips. Ouais, 2 vidéos. Deux vidéos. Avec des réalisateurs sur place. Donc, on va travailler dessus. Je suis venu spécialement pour ça. Et comme la dernière fois, je t'ai passé à l'émission, j'avais bien mangé. J'ai dit à mon manager, il faut la bêta sous toi. Mais ici, c'est comme chez toi, on te sert même plus. Tu me dis seulement le goût. Il y a oui, si on a besoin de Congo. On a l'orange à l'eau. Hein? Moi comme Cristiano. Ah, l'eau. Non, prenez, sentez-vous à l'aise. Donc, vous êtes à Kin pour réaliser ces 2 vidéos. Mais en même temps, vous pouvez faire des showcases à Kinshasa. Bon, pour l'instant, c'est pas encore prévu. J'avais prévu de faire un genre de truc acoustique, mais c'est en discussion. On m'a dit il faut que tu contactes un certain grand ours dans un patrouiller. Ours blanc. Ours blanc. Ah, pour avoir ours blanc, Pierrot est là. Vous pouvez contacter Pierrot. Il va vous mettre en contact avec Yann Mambo, directeur de programme ici, directeur de production, réalisateur de Univers Acoustique. Sans problème, vous allez être sur le plateau. Donc, après, vous êtes pour 2 clips. Mais quel est le message phare que vous apportez aujourd'hui à tous les téléspectateurs d'Univers Groupe Télévision? Le message phare, j'ai envie de parler un message d'amour, d'unité en fait. Tu vois, moi mes textes, je parle surtout de tout ce qui concerne le relationnel. Donc j'essaie de parler des choses, des sujets critiques. Et essayer de tirer ce qui est de bon dans une relation en fait. Comme par exemple Dilemme. Dilemme, c'est l'inspiration d'une histoire d'une amie qui avait un problème dans sa relation de couple. Mais c'est ça que les artistes me disent toujours. C'est pas leur histoire. Oui, c'est pas leur histoire, c'est toujours l'histoire d'une amie. Oui, c'est vrai. Hein? Tout nananou, tout nananou. En fait, on est non, bah c'est juste le relationnel. Théo est différent. Ça c'est un sujet dilemme. Pourquoi dilemme? Parce que la fille s'est retrouvée dans une situation où elle a son homme, mais elle est sollicitée par quelqu'un d'autre qui est aussi. Voilà. Mais moi, il faut. Non, maintenant on le dit pas souvent. Mais on le dit pas souvent dans le sens où que les femmes sont confrontées aussi à ce genre de choses. On a l'impression que c'est souvent les hommes qui regardent par-ci par-là, mais parfois les femmes aussi sont confrontées à ça. Vous avez les femmes autour de vous, hein, cher messieurs. Pardon? Vous tous défendez toujours les femmes dans vos chansons. Moi, je ne défends pas. J'explique le sujet tel qu'il m'a été rapporté. J'ai essayé d'écrire un texte là-dessus pour dire que... Les filles sont confrontées à ça. Elles ne le disent pas souvent, mais moi, c'est une amie qui m'a parlé de ça. Elle aussi, elle est là quand... dans son couple, ça bat de l'aile. Il y a des gens qui la sollicitent et parfois elle est tentée. Donc, maintenant, le dilemme, c'est résister. Dans la chanson, on dit... Elle est dans le dilemme, mais elle résiste en fait. C'est votre composition comme ça? J'ai pas mal de compositions et je traite des sujets comme la mort, je traite des sujets comme l'authenticité. J'ai une chanson qui parle d'authenticité, de la culture congolaise. Donc, bon, mais entre-temps, il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit comme ça. Est-ce que vos propres histoires aussi vous inspirent à composer des chansons? Oui, j'ai une chanson qui s'appelle Chagrin. C'est une chanson, c'est un chagrin d'amour. Je me souviens à l'époque, j'avais 17 ans, la dame avait 25 ans. On parle de celle qui est dans votre vie actuellement? Non.
Oui, oui. Donc j'avais 17 ans, elle avait 25 ans, elle avait plus d'expérience et elle m'a fait souffrir. Et le titre s'appelle Chagrin. Et heureusement pour moi, j'ai envie de dire, c'est une déception amoureuse qui m'a amené au Seigneur, comme on dit ici. Tu vois. Alors on m'a invité. Tu vois. Tu vois quoi, c'est une église pour la bolingo. Oui, et tout ça, il y en a tellement que je me suis la déception. Une amie de l'école a testé une carte, il y en a parlé, dans ça et le moto d'amé. Je me suis dit, bon, là, qu'il est quand même. Là, que nous avons réuni en prière. Le type a prêché, il a dit comme ça que même l'amour passe. Il y a eu un mouvement, ils ont échangé à rater. Et ça m'a touché. Et puis il a fait ce qu'on fait d'habitude, qui veut recevoir le Seigneur, et puis après en sortant de là, il dit chagrin d'amour. Et puis là, vous êtes chrétien jusqu'à présent? Oui, toujours. Mais pourquoi vous n'avez jamais chanté pour Dieu? Il n'y a pas une chanson gospel dans votre carrière? Non, j'ai une chanson. D'ailleurs, vous avez fait allusion à Nana Lukezu que je connais très bien, qui est dans une de mes vidéos aussi. J'ai une chanson qui s'appelle Psaume 151, dans lequel j'ai pris une partie de Nana Lukezu en fait. J'ai eu la chance, quand elle a entendu cette chanson, elle a accepté de venir volontiers participer à la vidéo. Mais en parlant de chansons chrétiennes ou gospel et les chansons modernes ou Nzemba Mokili, il n'y a pas de grande différence, il n'y a pas ils ont dominé sur Oyoyo en tant qu'artiste, c'est-à-dire que Oyoyemba par exemple, Nzemba Nzambe, Oyembipe, Nzemba Mokili, Neti Bolingo, Neti Chagrin, Neti titre Nzembo Dilemme. Et puis on a basculé na Psaume 151. Donc mais est-ce qu'il n'y a pas à côté de ça l'un qui joue un peu plus sur l'autre? Est-ce que vous êtes à l'aise quand vous combinez les deux? Est-ce que c'est pas pour suivre deux livres à la fois? Voilà. Non, moi personnellement je suis à l'aise parce que quand on écrit, on fait de l'inspiration bien. Tu vois, Psaume 151, je l'ai écrit, on m'avait fait une composition et j'ai écouté une chanson de Nana Lukezu en boucle. C'est quelle chanson? Tu vois cette chanson-là. C'était un problème particulier, un problème tu vois, et ça m'avait tellement affecté dans les en boucle. Et je me souviens, j'ai fait une prière comme ça, j'ai dit, j'aurais aimé écrire une aussi belle chanson. Et là, au moins, il rappelait, il y a une composition, on a mis une composition, j'ai écrit ça en 10 minutes, Psaume 151. Et à la fin, comme j'étais sur le coup d'écouter Nana Lukezu, et j'ai appelé, j'ai cherché à la rencontrer, j'ai demandé à son manager, j'ai dit écoute, je vais faire un clip sur cette chanson. Voilà un peu. Donc ce que je dis c'est que moi en tant qu'artiste, j'écris ce que je ressens, tu vois. Il y a des moments où je ressens des choses qui ont trait au Seigneur et je l'exprime dans des chansons en fait. Tu vois, même dans des chansons d'amour, je peux parler d'une situation, poser un problème, mais avec un fond qui rappelle en fait un peu le côté chrétien. Le côté chrétien. Vous faites de la musique depuis combien de temps comme ça? J'écris depuis très très longtemps. Vous avez écrit également pour d'autres artistes? Non, j'avais écrit une chanson qui parlait d'une mère qui pleurait sa fille qui était décédée. Et à l'époque, on m'avait présenté Papa Wemba. Je lui avais fait écouter la chanson. Excusez-moi. Il était d'accord pour la chanter. Mais malheureusement, il y a eu tout un tas de choses qui sont passées. Et bon, voilà quoi. Et vous êtes artiste depuis, vous avez dit, plusieurs années? Oui, plusieurs années. Mais j'ai commencé vraiment je suis allé en studio vraiment pour... C'était à la base pour écrire pour les artistes. J'avais fait des compositions. Mais à la longue, le jeune garçon qui s'occupait de moi, dans mes compositions, il m'a dit, écoute, mon vieux, tu as le look parfait pour pouvoir faire ça toi-même. Dans mes KKK, bon, je me suis dit... Mais pourquoi pas? Mais après, il y a un artiste qui t'a motivé, qui t'a inspiré, que tu considères aujourd'hui comme modèle? Par grade, hein, si je veux dire par grade, parce que moi, dans mon enfance, j'ai été marqué par Elvis Presley, le personnage Elvis Presley. Ok, oui, on sent le style, hein, modernisé d'Elvis Presley. Et après, il y a eu Michael Jackson, lui, c'est la totale. Ok. Dans les textes, parce que moi, je suis trop de textes. En fait, les textes de Michael Jackson, c'est quelque chose, et puis tout ce qu'il avait autour de lui. Alors, après, quand je suis arrivé à Kinshasa, j'avais, à l'époque de mes 11 ans, on va dire, j'avais comme idole
J'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais c'était Papa Wemba. Ok. Et Papa Wemba, Kester, bien sûr, que je considère techniquement c'est le meilleur en fait, Kester. Mais j'aimais beaucoup plus Papa Wemba. Et s'il y a une chanson, je sais pas moi, qui te traverse la tête de Papa ou de Kester que tu peux nous faire en a cappella maintenant? Ouh, là, de Papa. De Papa Wemba ou de Kester, je sais pas moi. De Kester, il faut que ça, sur le coup comme ça. Assemblée Bandakal. Bon, Assemblée Bandit, l'Assemblée Bandakal. Mais quelque chose de Papa Wemba, par exemple. Quelque chose de Papa Wemba. De Kin Kester. Sokilelo yoke Nanya kobatila ilanga tolona Sokilelo yogazena yo Nanya kobatila pololo ya bolingo Nanya kobatila ilanga tolona ngana yo Nanya kobatila mama Mwaro yo tobota Awa yoke ye Suki okani yoko kende tutu. Un truc du genre. Merci. Attendez, papa, il m'a la deuxième fois. Attendez, papa, il m'a la deuxième fois. Non, c'est papa, il m'a la voix à Kester. Je pense que ça fait plaisir énormément à Junior Konodoli qui me prend en image et c'est magnifique, Junior Konodoli. Nous allons aller, on parlait tout à l'heure de musique, on parlait de la musique gospel et il y a une chantre de l'Éternel qui est morte. Tout y est pas Mobalinae et elle est partie, elle s'appelle Osinachi Nwachukwa. Makamboyo. Elle s'appelle Ekouembe. Elle a été battue comme ça, elle fait partie de ces femmes battues et elle n'osait. On a bien. On a bien. Il y a un sentir, hein. Elle n'osait la gagner, elle n'arrivait pas à le dire à tout le monde, elle a conservé la souffrance et après quand on conserve la souffrance, ça explose. Elle est partie, donc elle fait partie de ces dames battues. Elle avait parlé avec son producteur de sa souffrance en fait. Et son producteur qui était ami à son mari. Oui. Et son mari qui est son manager. Et on nous signale que bon union sur la prestation, on compte directement à papa. On va suivre le reportage et après juste on va prendre un extrait, la chanson qui a propulsé cette artiste, je répète qu'elle s'appelle Osinachi Nwachukwa. Elle est partie et nous profitons de l'occasion pour présenter nos sincères hommages à la communauté nigérienne installée ici. Hein? Voilà, moi je vais à la cuisine. On va prendre ce reportage, vu d'ailleurs, nous allons au Nigeria et on se retrouve tout juste après. Bien fait. Nwachukwu a poussé son épouse Osinachi Nwachukwu dans la tombe grâce à sa sauvagerie. La chanteuse gospel était devenue un tam-tam dans les mains de son époux, qu'il jouait et malmenait selon ses sauts d'humeur. Une femme à qui il a dit « je t'aime » est devenue une esclave sous ses yeux. Il n'hésitait pas à la gifler devant les enfants ou même à la pousser violemment de la voiture que Osinachi a payée pour le confort de leur famille grâce à son don de chanteuse qui touche des millions de personnes dans le monde entier. Peter Nwachukwu, vivant à la charge de son épouse Osinachi. La chanteuse gospel est devenue la vache à lait de M. Peter, le supposé pasteur. Durant toute la brillante carrière de chantre que Osinachi a eue, son mari, avec un mauvais fond, lui faisait office de manager. Que dis-je de producteur? Toutes les fois que Osinachi Nwachukwu était invité pour un concert, le cachet du concert était toujours payé par virement bancaire, sur le compte de son mari. Quelle cruauté! Et c'est pas fini. Même les droits d'auteur de la dame sur les plateformes légales de téléchargement étaient reversés sur le compte de son époux Peter, le vilain pasteur. Il ne donnait que des miettes à sa vache à lait, Osinachi Nwachukwu. Et pour corroborer le tout, il la battait tout le temps. Osinachi a subi humiliation sur humiliation, priant l'Éternel, espérant qu'un jour son mari change. Hélas, ce jour n'arrivera jamais. Avec un violent coup de pied à la Vandame, il a achevé son épouse. Et oui, ce bonbon pasteur doté d'un cynisme sans pareil a fini par tuer son épouse. Osinachi Nwachukwu a rejoint la félicité céleste
La mort dans l'âme, le vendredi 8 avril 2022, dans sa 42e année, laissant derrière elle 4 enfants, tout aussi traumatisés par celui qui leur sert de père, qui battait à son rythme leur défunte mère. Selon les dernières informations qui nous parviennent, Peter Nwachukwu serait un habitué des faits, puisqu'avant qu'il ne se marie à Osinachi, il s'était déjà marié. Et son ex-épouse était aussi décédée dans des conditions non élucidées jusque-là. Vivement que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Pour finir, je dirais aux femmes, si vous êtes au foyer et qu'une seule fois, votre époux lève la main sur vous, dénoncez-le à la justice et quittez-le. Parce que le jour où vous tolérez que votre mari vous batte et demande des excuses, que vous acceptez à partir de ce jour, vous devenez une femme battue. Et le criminel revient toujours sur les lieux du crime. Vous serez à nouveau battu encore et encore. Osinachi a fini tragiquement son séjour sur terre. Elle avait encore tant à donner à l'humanité à travers ses chansons gospel, pleines de sens. Hélas, elle n'est plus de ce monde. Puisse son âme reposer en paix et que justice soit faite. Alors malheureusement, nous ne pourrons plus écouter la belle voix de notre maman, notre sœur Osinachi Nwachukwu, qui est partie après avoir subi des années de combat, de souffrance. À travers la chanson, on s'est remarqué qu'elle chantait avec son cœur, elle passait un message. N'est-ce pas, là, mon cher Joss Berry, certaines personnes pensent que c'est la religion qui a conduit notre sœur jusqu'à la mort, tout simplement parce qu'elle ne pouvait pas divorcer, elle était bloquée par la religion qui dit quand on se marie, on ne divorce pas. Attends, mon balazo Betayo, un peu comme elle reste. Et puis je connais, hein, moi je fréquente des artistes, des artistes belés, au monde à la télévision, Betarabango et pas Miba Inabango. C'est les
religieux qui a tué cette femme. Et puis nous autres, les juges sur les réseaux sociaux qui ont tué cette femme. Parce que si aujourd'hui elle s'est décidé de divorcer, c'était tout le monde qui allait maintenant jeter des pierres sur elle. Comment une femme qui chante pour le Christ s'est décidée de divorcer, or qu'on ne connaissait pas réellement ce que cette femme-là subissait dans le mariage. Tu vois? Donc tout ça, Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute femme qui est battue sous prétexte qu'elle appartient à une quelconque religion, elle doit accepter puis limite mourir sous les coups, tout ça parce qu'elle prie? Exactement. Selon la religion. En fait, c'est nous les juges sur les réseaux sociaux qui ont tué cette femme-là. On est les juges de personne, on est les juges de notre propre vie déjà. Donc on est des personnes pour juger cette femme. Donc la culture ici, dans ce monde ici, quand tu fais quelque chose, c'est tout le monde qui monte au créneau. Oui, mais ça c'est la vie, elle est comme ça. Même si tu gagnes 1 million, on va te critiquer quand même. Donc tant qu'à faire... Elle était attachée aux religieux. Ça l'a amené là, 4 pieds sous terre, en laissant ses 4 enfants. Et puis aussi l'église n'a pas soutenu. Et moi en fait... L'église fasse quoi? Mais quand tu viens avec des cas comme ça, l'église est lundi, Sogara. Non, en fait, il veut tout simplement dire, tu arrives chez ton pasteur, tu dis que j'ai un mari qui me bat, et le pasteur qui te dit, continue à prier, Moli, Moana, Barabas, c'est pas n'importe. C'est en fait ce que les pasteurs racontent, non? Alors que la Bible, le bon continue, on a. Alors, les gens qui se mettent à critiquer, par exemple, la séparation de Kulutu, Papa Mike Kalamba ou de ma soeur Péniel, vous ne savez pas ce que les deux ont vécu. Baromi Baneka Bazana Chambre Baby va vivre, soit va se décider, va se séparer. Nous ne soyons pas là comme des juges ou des avocats. Donc, Totika Bango, bon, Monaki, c'est prêt là-bas? Ah, ok, c'est de l'autre côté. On va recevoir sur ce plateau Yoji, qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous. Yoji, tu peux venir, il y a une place juste à côté. Yoji est présentateur sur B1 Télévision, émission Bibi One. Ici on dit Sawadik et tu réponds Dika. Sawadika. Alors je te mets à côté de Daimon, Sarah Daimon, qui sera peut-être ta prochaine invitée. Ça fait merci d'être avec nous. Yoji, ça va? Tu es en retard, les embouteillages, mais ça va? Désolé, hein, le trafic, je viens de loin. Ton émission, c'est quel jour encore? Samedi? Alors, on tourne chaque samedi, mais c'est diffusé chaque lundi, chaque mardi et jeudi. Ah, ok. À quelle heure, comme ça? Lundi, 16h15, mardi, 15h10, et jeudi, 10h05. Parfait. Nous allons bientôt déguster ce repas, et alors, pour bien accompagner, nous aurons besoin de la sauce mayonnaise Bon Appétit qui va accompagner, en tout cas, qui accompagne depuis un certain temps les plats que nous dégustons avec Maman Mouvaro et la sauce mayonnaise aussi. Bon Appétit. Pour le matin, je ne cesserai de le rappeler. Utilisez, prenez votre bol de flocons d'avoine, Bon Appétit, accompagné de son lait entier en poudre pour être en forme. Nous poursuivons ces tranches d'animation avec les anniversaires. C'est parti. Fils et filles, on va souhaiter à des personnes qui comptent pour nous joyeux anniversaire après cette transition. Plateau, alors on commence avec un ami, un habitué de ces tranches d'animation. Il s'appelle Monsieur Jus. Lui, c'est le docteur Kerlino. Oui, c'est parce que c'est un jeune humoriste, influenceur sur les réseaux sociaux, mais en même temps, il suit des cours de médecine, je pense bien. Merci, joyeux anniversaire. On peut avoir sa photo où il est en blouse, s'il te plaît. Fils et filles, il s'appelle... H. Kerlino, messieurs Jus, merci, joyeux anniversaire, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui s'ajoute dans ta vie. Notre docteur qui nous soigne avec son sens d'humour très élevé et ça nous fait beaucoup de bien. Merci. Joyeux anniversaire aussi à Jordi Kayembe. Jordi Kayembe, responsable de Congo Mood. Congo Mood est cette page sur Instagram qui publie très souvent les visuels de Sawadika, qui publie les œuvres de Sawadika. Jordi Kayembe, merci d'être avec nous. Joyeux anniversaire également à toi. Merci et surtout sois béni. Alors, lui, c'est notre bébé. Lui, c'est mon neveu. Vous pouvez voir sa mère à côté, Tania Las, ma soeur. Joyeux anniversaire à notre
petit Hanoun Asgad. Joyeux anniversaire à toi. C'est ce dimanche que nous allons célébrer ton anniversaire. Tu auras 3 ans. Tu nous apportes 3 ans de bonheur, 3 ans de joie et tu continues à le faire. Merci à toi, Hanoun Asgad, toujours souriant comme sa maman Tanialas Terminator. Merci. Et pour clôturer, Julmar Kinzondo. Julmar Kinzondo. Mon ami, on est ensemble depuis un long moment. Joyeux anniversaire à toi. Et je profite de l'occasion pour faire un clin d'œil à tous les fidèles de l'église Arche de l'Alliance Massina, où d'ailleurs tu es ouvrier. Merci Julmar Kinzondo, que Dieu te bénisse. Merci. Nous allons prendre rapidement Star du jour qui va nous conduire à prendre la rubrique vue d'ici. Star du jour, c'est notre Semeki. Comment on est Semian? Semeki n'a vu ça? Simian. Simian. Ok. On suit la vidéo de notre Semeki et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Qui est réellement la nouvelle épouse du prophète Joël Francis Tatou? Elle s'appelle Simiane Brahi. Elle est née à Istres, dans le sud de la France, le 15 mai 1997. Elle est aussi appelée Simiane Music. Simiane Brahi vient d'un foyer chrétien avec des pasteurs comme parents. En été 2019, je décide de tout laisser, mes études, tout pour me consacrer à plein temps dans le ministère et être disponible pour voyager et partager la bonne nouvelle à travers les chants. Simiane a plutôt conquis le cœur de nombreux Africains avec sa préférence pour la musique gospel aux accents africains. C'est comme ça qu'on peut l'écouter dans ses featuring avec la sœur Dina Moana. Que dire de plus? Heureux mariage au prophète Joël Francis Tatou et à Simiane Tatou. Nous sommes de retour sur ce plateau, nous allons tous devant vos yeux déguster. Moi je vous dis bon appétit, hein. On mange, on va déguster ce plat, les poissons salés au dimbinzo. C'est toujours magnifique, hein, quand c'est Maman Varo qui les fait, et ça nous fait beaucoup de bien. Papa Megana, on coupe un thé. On dit à Foufou, Tolia, on a ma kemba lelo. Oui, autre bombi di banane to sombe la pomme. Alors, Simiane, c'est ça. Simiane est la nouvelle femme. Je pense qu'elle va rester aux côtés de Joël Francis jusqu'à la fin. Mais parce que Belém Bali Bosso, on va mi balé. L'aime se rose en balami ça tout. Non, ton lobby, na lobby te na lingi, na lobby il se peut. Tant Belém Bali Bosso, tu es bien comme boy à maman. Tu es bien que ma koboya nana maman. Na maman. Ton maman koboya yé. Voilà. Papa, moi, classeur, moi je rejoins mon grand garçon ici. Je ne sais pas, je ne connais pas Joël particulièrement, mais j'ai un pressentiment, une intuition qu'avec ce mariage, à Kozonga Nanzela. Déjà bungé na moni. Oui, par des petits trucs, des petits faits. Je crois que moi aussi, à Kozonga Isaïe Nanzela. Ce qui est salamité, et comme Satan a peut-être. Andem Tabaye na Katia Francis. En fait, souvent que Bavana. Et on a lobby, nous prions que maman Simiane na papa ba oumela ti mokolonza marobenga moko na bango to ba mi balé au même moment. Bon mais entre temps c'est vrai que maman a prophétisé. Ah bon, c'est-à-dire que maman a prophétisé, mais après on va voir, il faut signaler d'abord, est-ce qu'on peut avoir en image, fils et fille comme ça, le mariage, comment est-ce qu'en image, hein, juste en train de commenter, comment est-ce que papa Joël a Kofongola voit lié à maman,
en image, fils et filles, et ça va nous permettre aussi, voilà. Ça, c'était au Ghana, hein? Au Ghana. Et ça, c'est leur mariage. Mais avant ça, il y a eu des prophéties au cours de l'année 2022, je pense bien, où les hommes de Dieu ont déclaré, ont prophétisé de la part de l'Éternel que Joël allait se marier incessamment. On a le prophète Joe Grace et puis l'autre là, Jean Toto. On va écouter les deux hommes de Dieu, on se retrouve tout juste après. C'est dans Vue d'ici. Prophète Joël, viens toucher à mon alliance. Cette année, c'est l'année de ton mariage. Amen. Yes. 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 Touche juste à mon alliance. Yes. Ce sera une servante de Dieu. Avance, prophète. Ce sera une servante de Dieu. Avance, prophète. Glory, glory, glory. Yes. Glory. Yes. Yes, 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 yes. Je ne donne pas de détails, mais je vois quelqu'un qui a une très forte onction dans la musique. Hey! Take it! Tenez-le, tenez-le, tenez-le. Simba, Simba. Papa va commencer à beaucoup prophétiser. Beaucoup prophétiser. Tu dois te décider sur ça. Je suis en train de voir l'embarras de choix. Mais dans l'embarras de choix, je suis en train de voir une personne type européen. Je vois cette personne assise ici avec le piano. Est-ce que je dois parler, prophète? Non. Je peux m'arrêter là? Je m'arrête là? Ok. Gloire au Seigneur. Mais je vis des enfants. Je vis des enfants. Des enfants métissés autour de toi. Métissés autour de toi. Des métissés, des enfants métis. Je te vis avec tes enfants. Comme si tu étais assis avec des enfants métis. Mais ce que je veux dire, c'est tellement difficile. Il y a une personne sur ton chemin. C'est une personne qui ouvrira tes portes, le port de ton ministère à l'international. Amen. Je suis en train de voir une personne en dehors du Congo. Amen. Mais je suis en train de voir une personne avec la musique. Mais il y a encore des choses qui ne sont pas encore comme. Mais je suis en train de voir cette personne. Je sais que tu crois au prophète. Retour sur ce plateau, c'était les deux prophéties qui confirment ce que nous avons vécu, le mariage de l'année, le mariage qui fait parler. Jos Mata, bino bozalaka pembeni ya mosali na Nzambe. Oui, déjà c'est mec qui bandaka. Parce qu'on va bien un embarras de choix. Entre autres, il y a des noms qui sont cités, mais bino boebaka que papa pas un embarras de choix. Parce qu'il y a pour Nara maman. Oui, déjà c'est pour maman. Mais oui, déjà que maman a zalaki. C'est la même chose. Ils ont découvert. Ah bon, découvrir maman. Ok, maman, si bien. Mais depuis maman, il y a aussi beaucoup d'années, elle est dans l'église côté. On va prendre ce micro. Maman n'a pas été. Non, depuis on a la deux. Non, bah il a. Non, Bazali Banda. Ok. Dimanche, il y a la clinique spéciale à Pâques. Pour l'occasion, on va prendre dimanche, comme il y a une clinique spéciale à Pâques, pour l'occasion, comme Papa Moutombo Zara Misso, il y aura aussi l'occasion pour rapport à prier pour les couples. Maman Simian Tatou. Tatou, il faut que c'est Tatou. Ah, bah, oui, marié, ok. Tu as une question? Non, mais moi, j'ai pas de question. Moi, quand on a affiché
visuel. C'est vrai qu'à côté de ça, on nous posait des questions de l'heure, Borolo Bellanini, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se dire, jusqu'à ce que, c'est vrai qu'on a parlé de la politique aussi, de le Belapé Makamboa religion, si quoi, papa j'espère, il y a Moutazala Pembeni, il y a Moussa Linanzambe, c'est vrai, le message est à moi et Bélé. Béatrice qui avait promis d'être là, elle nous suit au fait en direct, mais elle a envoyé quand même sa réaction, si tu permets, que je puisse lire son message. Alors elle dit que déjà que c'est son deuxième mariage, il ne pouvait pas autant exagérer. Je suis contre surtout que c'est un homme de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en partant de ce nom d'homme de Dieu qu'on porte. Ça nous limite, mais sinon, bonne chance au prophète pour son mariage. Mais aller prendre une maman pasteur qui ne maîtrise pas l'ingala veut dire qu'il n'y aura pas assez de dialogue entre les mamans dans l'église pour faire la part de choses de foi et ne laissez pas les choses du monde, comme les chrétiens aiment le dire, dominer, parce que on ne comprend plus qui est vrai dans ce milieu. Les pasteurs sont en train de mettre en doute la foi de plusieurs personnes. Ce n'est pas bien. Vous imaginez que le prophète ne travaille nulle part, mais avoir ce genre de mariage avec les mabonza d'autrui, il y a de quoi se poser de questions. Si je me le permettrais, en tout cas, je le dis, tout le monde en doute beaucoup de nos prophètes. Voilà, soyez des personnes qui craignent Dieu. C'est la contribution de Béatrice Mungouba qui nous suit depuis quelque part. Depuis ma tête. Oui, vas-y, c'est vraiment pour toi. Non, pour tes paroles. Je m'étonne beaucoup. Je m'étonne beaucoup quand il dit le prophète exagéré. Je ne sais pas s'il a exagéré en quoi. Non, ma bonza. Ma bonza. Mariage, les allez écouter qui mingue. Non. Mais Joël, il travaille. C'est ça la web. Il est président de la fondation Joël Francis Tatou. Il est DG d'une chaîne de télévision. Ok. Bon, bah, pub. Il a plusieurs entrées, madame. Ah, d'accord. C'est pas seulement l'église. Ce qu'il fait dans son église, dernièrement, il a sémé sa Jeep nouveau modèle à un frère de l'église. Tu vois. Il y a des frères qui viennent à l'église et ils repartent avec des motos tout neufs. L'avantage de cette émission est que vous pouvez poser des questions. Hein, c'est pas seulement... Tu as une question et tu as ton micro. À la clôture d'Anouka ici, il a pris en charge le veuf des Massina. On doit développer en fait la manière de voir les choses, surtout chez nous les Congolais. Nous on pense qu'il gagne combien dans ma bonza pour faire tout ce qu'il fait là. Il y avait un frère dernièrement à l'église. Il avait un problème de la maison, il cherchait même $300. Mais des fois, c'est dimanche, il est reparti avec plus de $6 000. Il ne faut pas toujours dire que si un pasteur fait un truc comme ça, c'est toujours accroché au Mabonza, tout ça. Il y a même quelqu'un qui a pu bien dire... d'être pasteurs, ils sont des hommes comme nous. Avec des faiblesses. Oui, ils font des corps, tout ça, ils ont des entrées XY. Ils ont aussi des faiblesses. C'est son mariage. Il peut se permettre de faire ce qu'il fait. C'est son mariage. Il peut se fêter comme il fait. On va écouter Yoji. Oui, moi en fait... Le micro n'est pas allumé. Le micro de Yoji. On va appuyer là et c'est fait. Vas-y. Voilà, moi ma contribution, j'aimerais faire comprendre quelque chose de très simple. C'est que le prophète Joël Francis est normalement parmi les prophètes, pasteurs entre guillemets, qu'il faut féliciter. Parce qu'il n'est pas sorti avec une image menteuse d'un prophète toujours dans sa casquette, monsanto et tout ce qui va avec. À l'heure où les frères qui aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités qui sont sorties, faisaient le saint, lui était déjà décontacté, tu vois. C'est quelqu'un que je rencontrais, j'ai eu le plaisir d'avoir sur mon émission, et sa contribution, c'est qu'il disait, c'était des choses naturelles. Il a dit, par exemple, à travers cette émission, il a dit,
Toi, tu me critiques, entre-temps, Davido travaille, il avance, il réussit. Il a de l'argent, il aide sa famille, il fait étudier les gens. Toi, tu me critiques parce que moi, j'ai une raie sur la tête, mais moi, je n'habite pas sur l'avenue, je sais pas, Maranatha. J'habite à Lingwala, sur l'avenue, il a donné l'avenue. Ça veut dire qu'il habite sur terre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui enflamment un peu les prophéties, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Rappelons-nous déjà à l'époque quand il était à Philadelphie, il priait pour des gens, l'argent apparaissait dans les porte-monnaies. Ah bah non, bien sûr. Vous voyez. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux essaient juste d'enflammer les choses. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut encourager, parce qu'il nous a vraiment montré le côté humain d'un prophète qui peut vivre, qui peut être cool. Voilà, il peut divorcer, se remarier aussi. Bon, divorcer, se marier... Entre-temps, c'est quand même l'image d'un homme de Dieu, à ce que je sache. Un homme de Dieu, il y a avec certaines personnes, justement, mais il y a certaines personnes qui s'inspirent de ces hommes de Dieu-là, il faut qu'on se dise. Donc, il ne faut pas passer là. Par exemple. Exactement. Et je pense que lui suit vraiment le vrai cahier des charges. Parce que je ne pense pas qu'il y a trois choses sur lesquelles on peut le condamner, dire qu'il a fait ça de mal, ça aussi de mal, ça aussi de mal. Quand Joël aide les gens, vous parlez jamais de ça. Il n'est pas le seul. Certains ont perdu 3 femmes, se sont remariés 3 fois. Vous voyez, des grands frères. Elle a le frère Matou Samuel. Liwa, voilà. C'est Liwa, père de moi aussi. Ne prenons pas la place de Dieu pour réfléchir comme de Dieu. Non, ne réfléchissons pas comme de Dieu. Nous, on a les yeux. Tu vois, c'est pour Dieu est compatissant. Raison pour laquelle nous ne le sommes pas. Les gars, il a parlé de la réalité. Il a parlé de son divorce. Il a assumé ses erreurs étant que père de famille. Il a même il est allé plus loin. Il a dit qu'ils avaient tenté de réunir les couples à l'époque avec la bénédiction du pasteur Roulin, pasteur Respect, mais ça n'a pas tourné. Alors vous voulez qu'il fasse quoi à ce moment? Parce que vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers à aller sur les réseaux sociaux, critiquer Joël, là, pasteur Joël, la balle à rater. Je te coupe la parole, s'il te plaît. Merci, maman. Ils sont les premiers, mais tout de suite là, on venait de suivre le clip de la dame qui est décédée. Il y a eu un débat ici, que comme on l'a tapé, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait sortir de ce mariage-là. Exactement. Il y a cette réalité qu'il faut qu'on éclaircisse au fait la longueur. On est en train de dire qu'il s'est remarié. Pourquoi il a divorcé et pourquoi il doit se remarier? Et tout à l'heure, il y a la dame qui est décédée parce qu'elle a supporté parce qu'on l'a tabassé. La violence de son mari. Je directement à maman. En fait, pour son divorce, il a dit ça clairement. C'est ça. Il y avait un problème, il n'avait pas la maturité à ce temps-là. Maintenant, il en a, hein? Oui. Il en a suffisamment. Suffisamment. On va découvrir s'il a la maturité. Tu allais dire quelque chose dans la Bible, le divorce n'est pas comment tu as dit? Dans la Bible. Ok. J'allais dire aussi, en fait, Dieu nous laisse avec le libre arbitre. En fait, le Messie Joël est libre de faire ce qu'il a à faire de sa vie, et c'est Dieu qui va le juger. Ce n'est pas à nous. Lui, il doit être là comme un exemple, comme un prophète pour pouvoir enseigner tout le monde. Mais nous, on est là seulement pour admirer, pour l'aider. Parfois, s'il fait des erreurs. Mais sinon, on n'est pas là pour juger. Si on dit il s'est remarié, il fait ceci. Donc, c'est comme si on est en train de lui bloquer dans 4 murs. Il faut qu'on lui laisse un peu libre. Il fasse aussi des choix. Et si la vie ne lui permet pas de réaliser ce qu'il avait passé avec la première femme. Je vais rajouter une petite chose. En fait, en Afrique, on pense trop à la place des dieux. On pense trop à sa place. Dieu ne nous a pas dit de venir sur terre nous habiller. Il ne nous a pas demandé d'avoir une montre. Il ne nous a pas demandé de créer les voitures, tout ça. L'homme est arrivé sur terre, a compris ce qu'il fallait pour vivre, pour être bien, il a exploité. Donc arrêtons un peu de penser à la place des dieux. Alors le temps pour l'émission est retour continuer. On va prendre le spot et on se retrouve tout juste après. Merci.
Retour sur ce plateau, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On a eu le temps de bien déguster le plat. Vous avez aimé le plat de Mme Vao, je pense. Oui, très bon. C'était magnifique. Alors, nous continuons avec le dossier de ce mariage qui fait le buzz. Bolobi, il a le droit de tout faire, c'est son corps. Hein. Je pense que tout le monde est d'accord. Il a le droit également de danser sur cette musique que nous fait découvrir comme ça, Fils et Fili. Fils et Fili, c'est quand tu veux. Hein. Alors, on va bien là, on va peu mon ce qu'on dit moi ndeko Jos Berry Mata. Nze mwana ya robina rumba na maman. Nze manzambete ya. Nze mwa. Ouverture de balle. PC micro, micro ça. Ouverture de balle. Sur ma poni nze mwa. Nze mwa problème ni. OK. Te to do bien là nze manzambete. Puis on kino le roi pasteur. Nze manzambe nze muni. Nze mwa bakumisa ka nzambe. Obe. On va commissaire nzambe. Nze ma lo mbongo ma robe de gloire. Oui, oyiba nze nzambe na langue juive. Tu vois les Bon, ils ont anglais. Oyiba nze nzambe na langue juive. Mais en anglais de na yoki. En anglais de na. Nze monani. C'est qui C'est Jojo. Kessie Jojo bon. Sur la bête d'internet, des gens bateau malade de blog et cataracte. Je pense que le problème c'est pas de danser cette chanson là qui est le problème. C'est quoi le problème? Le problème c'est notre mentalité. Ah ok. C'est notre mentalité. C'est-à-dire que Nana n'est pas bini Yamado pour sans problème. Tu as bini Yamado tu? Alors bika Yamado. Pour maintenant ando kena. Pour le Yamado le problème. Parce que c'est le bateau seka. Asali moi pas. Moutagi pembe na abi Yamado. Mais n'est pas tiens ma boka. C'est na. Pour moi mon sang ne caractère manga ça. Elle habite dans l'église. À la danse de moi on habite dans l'église. J'ai des jambes. J'ai des pieds. Donc, j'ai des pieds, il y a Michel Bakenda. Donc, ce que binango pe, moudara permet dans le bien Mado, donc pour le bagabini Mado. Parce que tu ne vas pas me dire que c'est la chanson de mon frère Fabregas qui jouait là. Non, mais c'est le même instrumental et puis. Non, comment tu peux dire que c'est le même instrumental? Notre père a raison. Si on prend par exemple l'histoire du roi David, il s'est déshabillé même pour. Mais on est Yamado d'azo glorifié. Pour attaquer. C'est Yamado. Attends, dis Yamado, c'est-à-dire quoi? Le problème maintenant, c'est notre manière de voir les choses. Non, ici à Kinshasa, quand on dit Yamado, dis-moi Yoji, je sais que tu l'as reçu sur ton plateau. C'est une bonne personne. Ça à quel artiste? Non, ça ne me fait pas penser à un artiste. Ah, à côté lié. Sarah, quand on dit Yamado, ça te fait penser à quel artiste? Au même que vous, je pense. Ben justement. Moi, honnêtement, quand j'entends Yamado avec ma mentalité d'Europe, ben, je fais direct le lien avec Fabregas. Mais je ne veux pas dire que le pas qu'il a fait, c'était forcément en rapport au chanteur. Non, mais que les choses soient bien claires. Oui, sans problème. Kouloutou, oui. Yamado, ça te fait penser à... Moi, personnellement, à la danseuse de Fabregas. Merveille. Merveille. Ndeko, Yamado Zolexon. Bonsoir Yamado, ça y est, la fête. Si bonsoir Yamado, ça y est, la fête, par exemple, on va bien Yamado à Abila. Je veux dire, si on reste sur les pensées... Non, pas sur le pensée. La loi dit ceci, tu me donnes les faits, je te donne les droits. Les faits sont là.
Atangi, na rythme des okende. Mais si vous me donnez le droit, je n'ai pas le droit de pouvoir... Non, on veut seulement savoir que, quand on dit Yamado, ça te fait penser à quel artiste? Bon, à Kinshasa, communément à Fabregas. Mais ça n'empêche pas... Non, on se limite juste là. Ça n'empêche pas qu'il je prends la chanson de Fabregas. Non. En fait, il y aura pensé Nanga. Ça part même pas. Il y aura pensé Nanga, Zach. Ça, c'est moi. Ça n'engage que moi. Ce que je veux dire n'engage que moi. Junior, Konodoli, Zoanga, ça n'engage que moi. C'est-à-dire dans la tête du pasteur, bien que nous ayons besoin bêta, mais hier rythme bêta, et Yamado. Je suis désolé, parce que le nom Yamado n'est pas venu du pasteur. Attends. La personne qui filmait, qui a crié Yamado. Non, lui, il s'est exclamé en fait. Il a dit. Non, il a juste. Un jour en fait, ça m'a dit selon toi. Sur la photo, est-ce que vous avez la vidéo, paparazzi va belé la poto wana. Mais ceux qui vont ceux qui sniper base la mes vidéos zawa divisa wa dianga filmer tengeza bat musonde ba paparazzi va belé la poto wana. Peut-être té. Ba été. Non. Mutazo toni ça va salle la poto kuna ba été. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vas-y. Il y a une chose. Le pasteur, à son niveau, a comme personnalité publique, il a une responsabilité. C'est la même chose comme les artistes. Tu vois, Will Smith a donné une gifle. T'as la répercussion. Je veux dire, la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Amen. Artiste, si tu représentes, il y a des gens, une masse qui te suivent, tu dois avoir une conduite. Il y a des choses que tu ne peux pas faire en public. Même si tu fumes, tu ne pourras peut-être pas fumer en public. Donc, juste pour dire que moi, je ne suis pas là pour le juger. Il fait ce qu'il a envie de faire. Mais il y a des choses qui ne sont pas utiles pour l'évangile, pour l'œuvre de Dieu. Donc il y a des choses qu'il faut éviter. Et aussi, je veux rajouter à ce que Kouloutou vient de dire, il ne faut pas être une pierre d'achoppement pour les chrétiens. Et sur le plateau de mon Kouloutou, Papi Moma et moi, il y a des choses au Balobasio. Il y a solo penza. Et puis, quand on fait des critiques comme ça, à s'amender, à changer façon ouais, comme dernièrement. Dernièrement, il a dit ça sur le réseau, je pense. Si tu es un prophète et que tu n'es pas critiqué, c'est que tu es un faux prophète. Ok. Permettez-nous. En fait, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis revenu juste sur les faits, j'ai expliqué les faits. C'est maintenant à vous de voir. Oui, tu as expliqué les faits. Non, parce que... Attends. En fait, ça ne nous dérange pas. Hein? Tu connais, moi je danse un peu du tout. Mais en fait, pour la plupart de chrétiens, les TTS, les très très spirituels, le fait que... à Tangika Kombo Yamado, par quoi ils savent. Parce que TTS, on a besoin aussi d'achit. C'est vraiment que TTS y a mboka na bango. Ya biso ate. Ya biso pe on doit bomba généraux na bino. Parce que tout ce que Joël fait, bino bozo résumé vidéo ya juste tomberont c'est juste. Ah donc après Samika na Yamado donc c'est la première fois. Parce que on a sous na 6 fois Rokwe Sama et puis tu te remets. Et de Balfour tout ça, il fait beaucoup de choses des choses à caractère social. Les gens ne parlent pas, mais il y a Madotane Bokangami. Mais c'est-à-dire quand il sort. Il y a quelque chose qu'il faut recadrer. Jos, au moni, Moutousso qui ose ça la bolamou. En tant que personne publique, c'est vrai, il faut te faire de la moto que non, après singa mutuka, après singa mbonda ou à sali c'est bon, yoka, non mais non yoka maele nangai, yoka maele nangai, tina suka, voilà, il y a un fait au fait, on ne peut pas être là à vouloir dire que non, pour à sali boy, to bete la kaye maboko et tout. Comme l'artiste vient de le dire tout à l'heure, au fait, c'est une personne qui influence. Matebele m'a mis inspira na eloko oyo nzamba tia na ye, au fait. Beaucoup de jeunes. Et bandi na Philadelphie,
omoni na ndenge lelo akomi na limité ba chrétien et les soit bon mingi juste un petit passage mais quand to yeba kende na mingi to yebela mingi biso to yebela na mapre nem to yeba ni se makasi mapana bien map au moins na lochi muto ayamba ayebi map c'est bon donc enfin les c'est bon organisé avant bon OK c'est pas grave to yeba kite Philadelphie de to yeba yoka aza mutu oyo azo influencer Jos yoka aza mutu azo influencer bato ebele c'est-à-dire que ça va biloko mususu oyo akoki ko sala te pona ko tukisa molimo mutu te. Parce qu'une chose est vraie, chrétien est belé, au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. On va à l'église parce que le pasteur a jeté à bien, parce que le pasteur a un comportement moroboé à bien, valoriser à moi si naïe, ayebi ko gérer famille naïe d'une manière ou d'une autre. Et après, quand on se rend compte que vu à Betty Pena, Anapipo, je pense que si tu dis ça, je pense qu'on est au 21e siècle, tu es en train encore de revenir en arrière parce que sur la Bible, nous sommes chrétiens. Si c'était dans les réseaux sociaux, on allait les traiter de tous les mots. Yesu azwa potopoto, azu soya, c'est un potopoto, imagine que ce que ça n'a pas qu'est-ce que vous allez dire? Ah, vous avez fait un miracle. Tu as évoqué les prophètes, prophétie sur ces bima qui kuna. Mais on est libre. Confession, ouais. Les gars, il a Baba, moi, lobby. Baba, a commis Baba. Papa, Baba, il a Baba dans 2 semaines. Je ne le connais pas, en fait. C'est que je joue avec les cultes personnellement, je ne le connais pas. Mais non, il a commis Baba. Vas-y. Ouais, j'aimerais dire quelque chose. C'est que dorénavant, on aura beaucoup d'émissions qui parleront de lui parce que maintenant il est marié à une blanche. Ils ont une culture différente. Il était déjà celui qu'on connaît, tu vois, qui vit librement. Par exemple, sur l'R&B, nous savons tous qui choisit les pas de danse dans un mariage. C'est pas un homme. Tu vois, c'est la femme. Et donc, tout ce que je veux dire, c'est que attendons-nous à pire. Parce qu'il est marié à une blanche, ils ont une culture différente. Elle est servante de Dieu. Mais elle reste blanche. Donc, la manière de voir occidentale, le look, beaucoup de choses. Donc, voilà. Mais entre-temps, moi je vais rater tout sur le message de Béatrice, là où il disait que non. Ayebi Lingala, non, Simian parle. Ah, Lingala, oui, Ayebi, mon meilleur ami. Je vais te dire que Simian est plus africaine que d'autres africaines. Ah, ça l'a mis foufou. Ah, donc, réunion, maman, à Robanda Komi exprimé sans problème. Tout le monde t'a dit quand est-ce que maman a dit pour ta 2 pas, maman Bilabé Baka. Bah, dimanche, ok. Maman Simian, on l'a tellement pour ta dimanche, au Lingui, qui est la porte du ciel. Porte des cieux. Et ça, on a 10e rue, limité industrielle. Alors, on n'a aucun problème contre le prophète Joël Tatou. Moi, je l'apprécie énormément. Nous avons eu l'occasion pour nous faire un plateau dans notre solo. On répondre à ça bien. En tout cas, que Dieu te bénisse et surtout, maman Simiane, que Dieu te bénisse. Merci. Il faut qu'on bâtisse ça. C'est un civil, Kanagana. C'est bon des civils. La loi de la discrétion. Ton monica bénédiction nuptiale. La loi de la discrétion. Merci en tout cas. Et ça me semble bien. Dans Bali, tu as un petit métier. Et ça me semble bien. Tu là, oui. Déjà. Ça nous fera beaucoup de bien. Nous avons combien de bisous messages tout ce que prophète Joël Francis, tout ça ça l'émission. Donc, tout ça va jeter. Et merci à toutes ces personnes qui ne cessent de nous écrire. Joss Berry, c'est un grand plaisir de t'avoir. Tu as défendu comme il faut ton prophète et c'est bien de le faire. Prophète, tu as des gens, des soldats comme ceux-ci. Bon, ça très quito merci. Marie-Laure Moulumba, toujours, merci d'être de notre, merci à tout moment. Mon cher Lombo, merci, surtout pour les visuels. Prochainement, Robo Sanakobe, Sakoma Matate. Oui, en fait, j'ai reçu tellement de commandes, et puis
c'est devenu un peu lourd pour distribuer à tout le monde. Et s'il y a des erreurs à retoucher, ça te prend du temps. Rapide, donc ça peut avoir des... Tiens bien ton micro et reprends-nous ton numéro de contact. Ouais. En fait, pour me contacter, nous avons une agence d'audiovisuel. On couvre des événements côté photographie. Et puis, on couvre aussi des événements côté graphique. On crée des visuels, donc ils ont des flyers, comme on appelle en anglais. On fait la conception des banderoles, donc tout ce qui est graphique. Des invitations, la conception des roll-ups et plein d'autres trucs. Pour nous contacter facilement, il faut écrire seulement sur Internet, sur n'importe quel réseau social, voire même sur Google. Inteloms, il y a 10 lettres. INTELL. OMBS. Inteloms, vous allez directement voir nos travaux qui vont apparaître, voire même sur Google, et puis après ça va vous amener dans des réseaux sociaux. Ton numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, c'est 089 306 72 35. 089 306 72 35. Merci. Tu t'es fait accompagner par ton photographe, il s'appelle? Il s'appelle Isaac Bossobi. Bossobi? Oui. Mon Équateur? Merci. Alors, Yoji, c'était un grand plaisir de t'avoir pour la première fois sur ce plateau, mais on aura l'habitude de te reprendre sur le plateau. BB1, oui. C'est chaque samedi, tu as dit? Tournage samedi, diffusion lundi, mardi, jeudi. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir aussi d'être là et j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Merci. Alors, Diamond, Sarah, merci. Merci à vous. Prochainement, je pense que c'est toi qui vas habiller Maman Mouvaro. Avec plaisir. Et tu vas tous nous habiller, ça nous fera beaucoup de bien. Comment te contacter encore à Kinshasa? Donc à Kinshasa, au numéro 082 165 14 60. Encore? 082 165 14 60. Alors, heureux mariage à ce jeune couple, le couple Tabou, qui nous a fait l'honneur la semaine passée. En tout cas, plein de bonnes choses à Madame Nouria et à Monsieur Tabou Tema. Merci. Alors, Guess. Oui. Le tournage, vous êtes encore à Kinshasa, je pense vous avoir également le jeudi prochain. Oui, je passerai le jeudi prochain encore. Dilemme est déjà sur les réseaux sociaux. Déjà là, donc à consommer. Et alors, voilà, exactement. Comment te contacter? Moi, c'est le 082 22 43 525. On peut répéter? 082 22 43 et 525. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique avec laquelle je travaillais. Fils et Philly, merci. Nono Numbi, merci. Junior Konodoli, grand merci. Merci à RD Design, Rachidi Moké, pour les photos, pour avoir la possibilité de vous faire photographier par RD Design. Nous allons publier ces photos sur notre page. C'est le plus 243 81 50 59 227. Plus 243 81 50 59 227. Ou bien vous pouvez contacter le numéro de Sawadi quand nous allons vous mettre en contact avec notre ami Rachidi Moké. Merci également à Jérémy Smith qui nous prend en photo depuis que cette émission a commencé et qui continue à être avec nous. Merci à tout le monde. Merci Maman Mouvaro. Comme d'habitude, dimanche, je vais te lire pour ne pas Maman Mouvaro. On se retrouve. Un problème, t'es termite. Ça nous fera beaucoup de bien. On se retrouve le jeudi prochain. Ça sera avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.